Comment ça va les potos? Quelles sont les organisations les plus fortes de l'association Kengan? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. T'es pas sans savoir mon poteau qu'au sein de l'association Kengan, il y a un classement de fait des organisations les plus puissantes et influentes. Attention, ça veut pas nécessairement dire que leurs combattants sont automatiquement les plus forts. C'est deux choses totalement différentes. Même si les combattants contribuent évidemment à la puissance de leur entreprise, il y a d'autres paramètres qui rentrent également en jeu. Bon, évidemment, il y a aucune surprise pour le numéro 1. La Bandai Nippon avec son président Katahara Metsudo représente l'association Kengan. Il en est le président et son combattant Kano Agito, alias le croc de Metsudo, est l'un des combattants les plus puissants. Pour le reste, mon poteau, reste concentré parce que ça va arriver. Zébardi. Alors évidemment, je me dois quand même de te préciser que ce classement est celui avant le tournoi Kengan. C'est du bon sens, hein. Mais quand je te dis que tu vas être surpris, mon poteau, c'est parce que t'as des entreprises et des combattants qui paraissent importants, qui ne sont même pas dans le top 10. Exemple, l'Académie Koyo, représentée par Kiryu Setsuna, est 16ème. Rhino, son entreprise Gold Pleasure et son combattant Mikazushi Rei, bah eux par exemple, ils sont 25ème. Les services de sécurité Nishionji et leurs combattants Cosmo Iwai sont quant à eux 26ème. Évidemment, je vais même pas parler de la société Yamashita et Doma, parce que eux, ils sont même pas classés. Forcément, je te rappelle que l'entreprise a été créé il y a un quart d'heure. Bon, maintenant que le décor est planté, je vais pouvoir te parler des 10 premiers. Et donc je vais commencer tout de suite avec la société placée 10ème dans le classement, la compagnie Nintendo. Bon, je vais pas te faire de dessin, hein. On sait tous d'où le nom est tiré, sachant en plus que c'est une société de jeux vidéo. Enfin bon, le président est Kono Akio et le combattant Kono Haruo. Bon, si t'as suivi, tu sais qu'ils ont le même nom, non pas parce qu'ils sont père et fils, mais seulement parce que Akio l'a manipulé et plus ou moins adopté. Ah oui, le petit est mesquin. En 9ème position, on retrouve le groupe Panasonic. Le jeune président Orita Sukizo et son ami et champion Inaba Ryo sont eux aussi bien placés. Mais comme tu le sais, c'est dommage pour eux, ils ont pêché le mauvais poisson les bougs. Vu que globalement, Inaba s'est quand même fait rouler dessus, hein. Mais en même temps, il a dû affronter Oma, donc on lui pardonne. En 8ème position, on retrouve Toshigi Destinyland. Bon. Comment te dire que eux, Ishowei, c'est même pas qu'ils ont pêché le mauvais poisson, parce que là, c'est pas possible. Le président Yumeno Kunihiro, il est venu juste pour la buvette. Et j'espère pour lui qu'il en a mis dans ses poches. Parce que le boug là, sinon, il est venu pour rien. Non mais on va pas se mentir, si le combat il dure le temps d'un coup, c'est qu'il y a un problème quelque part. Nezumazami le gangster, Kara Design au potentiel élevé, grand dadé de 2m21. Il s'est fait soulever sa maman. Après on le sait, Rei il est pas là pour jouer au mahjong. Mais quand même, il s'agit d'oser un coup. Bref, on passe au 7ème parce que là je vais m'énerver. Et donc on va parler de l'industrie Iwami, de sa présidente Togo Tomari et de son nouveau champion Muteba Jizenga. Pourquoi je dis nouveau champion? Ah, t'as pas regardé ma dernière vidéo mon poteau? Vidéo dans laquelle je parle justement du dernier combat de l'ancien champion. Je t'invite à aller la voir, je la mets dans la description. À part ça, Muteba, personnage très intéressant, mais vu qu'on n'est pas là pour spoiler, on va passer à l'entreprise 6ème au classement. Et tu risques d'être surpris parce qu'on la connaît très bien. Il s'agit en effet du groupe Nogi et de son président Nogi Hideki. Calme-toi mon poteau, je sais que tu t'attendais à ce qu'il soit plus haut dans le classement, mais c'est pas moi qui décide. Après on va pas se mentir, le champion Senatsumi et son caractère légèrement instable doit être légèrement responsable. On le sait dès le début, le mec est pas fiable. Donc vu qu'il a pas été à certains combats parce qu'il avait piscine, je pense que c'est en partie pour ça qu'ils sont plus bas dans le classement qu'on aurait pu le penser. Même si 6ème, bon c'est pas ridicule. Et il en reste pas moins un des meilleurs combattants ainsi qu'un personnage que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs n'hésite pas à me donner en commentaire un personnage que t'aimes beaucoup ainsi que les raisons pour lesquelles tu l'aimes beaucoup. Et en attendant on passe à la 5ème position. Pareil hein, vu que le champion fait très clairement partie des meilleurs, que c'est celui qui cumule le plus de victoires au sein de l'association Kengan, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit à peine plus haut. Effectivement tu l'auras probablement compris, je parle de Wakatsuki Takeshi, combattant pour le groupe pharmaceutique Furumi, présidé par Heihachi Furumi, un des personnages étant introduit rapidement dans le manga et présenté comme une brute. Le groupe qui est à la 4ème place du classement c'est Muji TV. Atami Hisashi en est le président, et le combattant qui est probablement l'un de ceux les plus sous-cotés du tournoi, tombé contre l'Amura et Kano Agito à son premier combat, je parle évidemment de Kubo Naoya. Sans parler du fait qu'il soit bien mieux développé dans le manga que dans l'anime, faut pas oublier que c'est lui qui a servi à montrer la puissance du croc de Metsudo. Pour ça il fallait un combattant de haute qualité. C'est donc Naoya qui a servi cette cause, mais aucun doute qu'il serait probablement allé plus loin avec un autre tirage. En 3ème place, une nouvelle surprise avec le journal Kyakuya. Ose me dire que tu vois directement qui est le champion. Pire, ose me dire que tu vois directement qui est le président. Et pourtant l'ancien champion doit être justement la raison pour laquelle ils sont si hauts dans le classement. C'était une légende du combat Kengan et pourtant il a été battu. Le président Akano Tesaki n'a pu que regarder impuissant Nikaido Ren mettre fin à ses vieux jours. Ce qui est étonnant, c'est que Nikaido Ren c'est pas forcément le nom auquel tu penses en premier quand tu penses au meilleur combattant du tournoi. Et pourtant, il a éliminé une légende. Ce qui montre aussi évidemment la force de Kiryu Setsuna. Très rapidement avant de finir les potos, faut s'abonner. Bah oui, envoie de la ce fort. Surtout si tu aimes le contenu que je propose. Bah oui, merci beaucoup. 2ème position, on retrouve donc Toyo Electric. Le président étant le petit filou du tournoi. Le maniganceur. Celui qui a
envoyé des assassins prendre la place de champion sur le bateau. Celui qui a menacé d'autres présidents pour avoir leur vote en cas de victoire. Celui qui a recruté en tant que champion le fils illégitime de Jack Hanma et du monstre de Frankenstein. Évidemment, je parle de Hayami Katsumasa et de Julius Reynolds. C'est donc lui, avec sa tête de grippe, le président le plus puissant juste après Katahara Metsudo. Parce que oui, comme je te l'ai dit en introduction, le premier c'est Katahara Metsudo. Surprise, motherfucker. Ah bon? Alors comme je te l'avais dit mon poteau, il s'agissait seulement de te montrer le classement. On connaît par exemple le ratio de chaque entreprise. Mais je me garde ça de côté, et si jamais ça t'intéresse, j'en ferai une future vidéo. Je te rappelle également que tu peux me suivre sur mes réseaux si tu veux avoir plus d'informations concernant les différences animés manga. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 神が破れるはずがない。立てよ、時田オーナー。